Bonsoir et bienvenue au journal. Le corps présumé d'Urbain Pierre Denivo, exhumé, est très probablement celui du cadre du ministère des Finances disparu depuis 2010. Le test ADN révèle qu'il correspond à celui prélevé sur les membres de la famille selon l'expert français écouté par le tribunal de Cotonou ce matin. En ce deuxième jour d'audience, les dépositions du médecin légiste évoquent aussi des violences faciales qui seraient la cause de la mort. Eh bien, le point d'étape en ce deuxième jour de procès à suivre en ouverture. Mise en garde de la direction départementale Zoo de commerce aux vendeurs qui renchérissent les prix du ciment à Abomey et Boycon. Au cours de cette descente, les agents de contrôle ont lancé une phase répressive des contrevenants à la règle. Et puis, célébration de la journée internationale des droits des femmes avec l'ONG Médecins du monde suisse au Bénin. Les femmes du Borgou réunies à Ndali ont été entretenues sur les violences qu'elles subissent. Écho du tribunal de première instance de Cotonou pour démarrer cette édition. Procès d'Invor, deuxième jour. Nous sommes en direct avec Virgile Rodéon sur place. Bonsoir Virgile. William, bonsoir. Que retient-on de cette deuxième journée d'audition au tribunal de première instance de Cotonou? Merci. Laissez-moi d'abord vous faire remarquer que c'est la première session criminelle du tribunal de première instance de première classe de Cotonou qui s'est ouverte pour ce mardi avec l'audition du principal accusé conduit à l'OFRA. Ils sont présumés complices de l'ancien Moussou, tous deux impliqués dans l'affaire d'assassinat de Pierre Urbain Denivo. Je rappelle aussi que cette affaire remonte à août 2010. Lors de leur audition, ils ont essayé de démontrer avec force détail qu'ils ne sont mêlés ni de loin, ni de près à cette affaire. Et à chaque détour de leur intervention, ils ont abondamment mentionné le nom de certaines personnes citées notamment dans cette affaire comme des témoins et que le tribunal a bien voulu écouter aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment du colonel Benoît Colaro qui, à la barre, a rejeté de bout en bout toutes les accusations portées à son encontre par le sieur de l'ancien Amoussou. Mais entre-temps, il y a eu le bal des experts, des experts qui ont été commis pour réaliser des tests d'ADN en ce qui concerne les prélèvements opérés sur le cadavre résumé à Womé et sur les prélèvements sanguins obtenus des parents de Pierre Urbain Denivo. Le premier expert approché, c'est bien évidemment Guillaume Monique, le français, qui par visioconférence a démontré, je veux dire même qu'il ressort des conclusions de ce rapport, que les tests d'ADN effectués sur les différents prélèvements ont révélé un profil masculin unique qui indique à 99,99% que le corps déterré à Homé était bel et bien celui de Pierre Urbain Denivo. Ce rapport a été confirmé par un autre, celui du professeur Anatole Dalaye, qui a également estimé à 99,49% la probabilité que le cadavre déterré à Homé soit celui de Pierre Urbain Denivo. Entre les deux, le médecin légiste Clément Padonou a également penché pour faire le point de l'autopsie que le cadavre a subi et les différentes recommandations qu'il a faites aux différentes parties concernées par ce dossier, notamment les experts qui doivent s'occuper des tests d'ADN. Actuellement, la reprise après une suspension et à l'heure où je vous parle, c'est M. Bernard Lamide, avant l'ancien ministre de l'enseignement secondaire de la formation professionnelle Soubouriaï, qui est en train de répondre aux questions des juges à la barre. Merci bien à vous, Virgile, pour ce point. On va rester à l'écoute et rester câblé du côté du tribunal de première instance de Cotonou pour nous relater ce procès que vous nous relatez justement depuis hier. Eh bien, ce journal se poursuit. La coopération entre le Bénin et le Brésil se renforce. Le ministre brésilien des Relations extérieures a été reçu par le chef de l'État hier à l'occasion de missions diplomatiques à Cotonou. Quelques minutes avant, Mauro Vieira a été reçu par son homologue des affaires étrangères du Bénin Olusegun Adjadi Bakari. Avec les autorités béninoises, Mauro Vieira examine les possibilités d'extension de la coopération sur plusieurs domaines, la mise en place de nouveaux partenariats économiques
dans les secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie, les infrastructures. Est envisagée aussi une coopération dans ce domaine. Il est aussi question du fonctionnement des échanges universitaires et la promotion du patrimoine commun afro-brésilien qui représente un lien fort entre les deux pays. On espère aussi de cette mission du diplomate brésilien, le renforcement du dialogue politique sud-sud. Cette visite fait suite à celle d'une délégation béninoise de haut niveau l'an dernier qui était à Brasilia. À l'occasion, les deux parties avaient jeté les bases d'une coopération élargie ayant conduit à la réouverture de l'ambassade du Bénin à Brasilia au cours de cette même année, l'année 2024. Allez, toujours dans les arcanes de la diplomatie, le doyen du corps diplomatique accrédité au Bénin était en visite de courtoisie chez le président du Conseil économique et social hier. L'ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin a pris contact avec Konrad Baguidi, avec Rachid Gibi. Il était aussi question d'échange sur la qualité des relations entre le Conseil économique et social du Bénin et le Conseil économique et social environnemental marocain. En clair, il s'agit de faire connaître davantage le CES béninois, sa vision et sa nouvelle structuration. On va suivre le diplomate à sa sortie d'audience. Nous avons évoqué un certain nombre de sujets, dont le principal, c'est de faire connaître le CES et la vision nouvelle du président du CES, et avec la nouvelle structuration du CES qui a des représentations dans les 12 départements. Ça, c'est une nouveauté. Donc, j'ai promis à son Excellence le Président d'organiser une rencontre avec le corps diplomatique afin qu'il y ait un échange. D'abord, faire connaître cette nouvelle dynamique du Conseil, et deuxièmement, voir ce que les autres départements ou d'autres ambassades puissent proposer pour accompagner cette dynamique. Pour ce qui est de la coopération avec le Maroc, nous avons évoqué les sujets autour de la culture béninoise et la culture marocaine et l'éventualité d'organiser un échange artistique. Et puis, nous avons évoqué tout ce qui est lié à la formation professionnelle, tout ce qui est lié aux études, tout ce qui est lié au métier. Tout cela qui représente et qui intéresse le CES, qui est représenté à travers les différentes chambres d'artisanat, les chambres de commerce, les chambres d'industrie et le patronat. Donc, on nous voudrait être en phase avec le travail qui est fait par le Conseil économique et social. Et à la fin, je voudrais féliciter Monsieur le Président d'avoir été nommé ou élu par ses pairs à la tête de cette institution. Et nous accompagnerons en tant qu'au Royaume du Maroc dans le cadre de l'échange, de la coopération qui a toujours existé entre les deux institutions marocaines et béninoises. Le Fonds international de développement agricole, FIDA, ouvre ses portes au Bénin. Le bureau pays a été inauguré hier à Cotonou. Le FIDA est une institution, on le rappelle, internationale et organisme spécialisé des Nations Unies consacré au développement rural. Cette institution coopère avec le Bénin depuis 1978 pour transformer les systèmes alimentaires et lutter contre la pauvreté rurale. Inauguration faite en présence des autorités béninoises devant Jean Tonipo et Esther Toffin. Voici l'acte qui justifie l'inauguration du bureau pays du Fonds international de développement agricole, FIDA. Cette ouverture témoigne de la volonté de l'institution et du Bénin de renforcer leur coopération pour l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et la réduction de la pauvreté. L'ouverture du bureau intervient à un moment où nous nous lançons dans un nouveau cadre stratégique de coopération pour la période 2025-2030, avec un accent sur l'amélioration de la productivité, l'accroissement donc des rendements dans les filières et aussi la résilience, tout en faisant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat des jeunes dans les chaînes de valeur. Depuis 2018, le FIDA a engagé des réformes pour améliorer son efficacité, notamment par la décentralisation de ses équipes. Cette initiative vise à renforcer la présence de l'institution sur le terrain. En collaborant étroitement avec le gouvernement, notre vision est de bâtir un avenir où les populations puissent vivre dignement
grâce à des opportunités durables. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a rassuré de la disponibilité du gouvernement à jouer sa partition dans l'opérationnalisation et le bon fonctionnement du bureau FIDA à Cotonou. Il a mentionné que les interventions du FIDA touchent plus de 126 000 bénéficiaires directs. Le FIDA s'affiche aujourd'hui comme l'un des partenaires clés du développement du secteur agricole à travers, premièrement, l'appui à la transformation de l'agriculture familiale adaptée au changement climatique. 2. Le renforcement des capacités des acteurs agricoles. 3. La construction d'infrastructures de production, de stockage, de conservation, de transformation et de commercialisation. À ce jour, le portefeuille du FIDA au Bénin, selon le ministre, est composé de 3 projets actifs pour un total de 220 millions de dollars. Il s'agit entre autres du programme régional d'intégration des marchés agricoles, le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché et le projet d'appui au développement du maraîchage. Face à la flambée du prix du ciment, le service de contrôle de la direction départementale de l'industrie et du commerce effectue une descente dans les espaces marchands dans le zoo. Abomey et Boycon sont les 2 villes qui ont accueilli la délégation de contrôleurs. La sortie a été l'occasion d'une énième sensibilisation des vendeurs et aussi d'informations sur la mesure répressive contre les indélicats. Imet Hélène Amoussou, Georges Vaudounan. Encore une descente du service contrôle de la direction départementale de l'industrie et du commerce du zoo dans les villes d'Abomey et de Boycon. La sortie fait suite au communiqué du 25 décembre dernier dans lequel le ministère les autorise à aller vérifier le prix du ciment sur le marché à cause de la flambée observée depuis un certain temps. Dans les dépôts, boutiques et autres espaces de vente de ciment visités par Rachida Tadé-Goké et ses collaborateurs, le constat est évident. Nous avons constaté que le prix qui est écrit, qui fait office de publicité, n'est pas souvent conforme au prix auquel les commerçants livrent le produit aux usagers. Pour nombre de vendeurs, l'augmentation observée n'est pas forcément le résultat d'une indélicatesse. Le prix de vente affiché découle, selon leur dit, du coût auquel ils ont acheté le produit. Il s'est fait qu'ils ont dit que nous avons augmenté le prix du ciment. L'augmentation, ce n'est pas à mon niveau. Normalement, la tonne, ça se vend à 78 000. Je vends ça à 82 000. J'ai pris ça à 80 000. Et j'ai payé déchargement. Ils sont en train de faire leur travail, donc moi, je n'ai rien à dire. Pris en flagrant délit d'infraction, ces vendeurs subiront la rigueur de la loi. Des convocations leur sont délivrées sur place et la procédure ainsi enclenchée va suivre son cours afin qu'ils soient sanctionnés. Tout en invitant les populations à la vigilance, la directrice départementale de l'industrie et du commerce du zoo a aussi annoncé que les descentes seront multipliées en vue d'obliger les marchands au respect du prix fixé par le gouvernement. La première édition de la foire islamique du Ramadan est en cours à Cotonou. L'idée concrétisée est celle de l'Union islamique du Bénin. Le FIRAM 2025 est un rendez-vous unique de spiritualité, d'échange et de découverte. À l'inauguration, une conférence des conseils pratiques alimentaires à adopter pendant le jeûne et la visite de stand. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée sur l'esplanade du rond-point Sainte-Cécile dans la capitale économique. Reportage. Ces membres de l'Union islamique du Bénin ici rassemblés ont compris l'enseignement de l'islam selon lequel la piété ne consiste pas seulement à prier et jeûner, mais à aussi travailler, partager et bâtir une société prospère et juste. C'est tout le sens de leur participation à la toute première édition de la foire islamique du Ramadan FIRAM 2025, une initiative qui se veut levier de solidarité, de développement économique et d'épanouissement spirituel. FIRAM 2025 est un tremplin pour l'économie locale et l'entrepreneuriat musulman parce qu'il met en avant nos artisans commerçants, entrepreneurs et start-ups, leur offrant une plateforme pour exposer leurs produits et développer leurs affaires. Nous appelons toutes les associations, tous les commerçants
entrepreneurs jeunes et femmes à se joindre à cette dynamique. Réservez votre stand et exposez vos produits et services. Participez aux formations pour acquérir de nouvelles compétences. À travers cette foire, l'Union islamique du Bénin offre une plateforme d'échange spirituel et intellectuel avec des conférences thématiques. Occasion pour les participants d'enrichir leur compréhension et leur engagement envers les principes de l'islam pendant cette période bénie du Ramadan. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique attache une grande importance à l'organisation d'événements majeurs comme FIRAM 2025. La sécurité des participants, des exposants et du public est une priorité pour nous. À cet effet, les dispositions seront prises afin qu'on puisse garantir un déroulement paisible. Il est des moments dans la vie où l'âme s'élève, où le cœur s'ouvre, où la foi se fait lumière. Professeur Ibrahim Salami a animé la conférence inaugurale du FIRAM 2025, axée sur le thème Solidarité et développement, le Ramadan comme tremplin pour promouvoir les valeurs islamiques et l'économie locale. Cette première édition de la foire islamique du Ramadan se poursuit jusqu'au 16 mars 2025 à travers la découverte des produits halal, des conférences et autres. Journée internationale des droits des femmes, édition 2025. L'organisation non gouvernementale Médecins du monde suisse au Bénin était aux côtés des femmes de la commune de Ndali. L'ONG a organisé un dialogue communautaire avec les femmes de cette commune du Borgou pour promouvoir davantage la gente féminine et l'égalité genre. Ceci dans le cadre du projet Respect des droits à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Reportage de Jacques Degbé et Karl Aldo Baguidi. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, c'est le thème autour duquel se sont déroulés les échanges. Les droits à la santé sexuelle et reproductive font partie des droits humains fondamentaux et qui garantissent donc aux personnes de disposer de leur corps et de prendre des décisions de façon libre. 2 exposés thématiques seront alors présentés aux participants. Le premier a porté sur les droits humains, notamment les droits en santé sexuelle et reproductive des femmes et l'égalité de genre. Le second sur l'empowerment féminin et l'importance de promouvoir l'autonomisation des filles et des femmes pour des sociétés égalitaires, justes et inclusives. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes réunis ce matin pour pouvoir célébrer nos femmes, nos Amazones, pas seulement célébrer leur réalisation, mais également leur potentiel illimité, qui est souvent sous-estimé et que nous voulons vraiment révéler au monde entier. En cette journée de 8 mars, rendons hommage à toutes les femmes qui, par leur courage et leur détermination, façonnent notre monde. Engageons-nous ensemble pour poursuivre le combat pour l'égalité des droits et des chances. Dans un dialogue participatif marqué par des partages d'expériences, fait parfois en langue nationale battons-nous par des femmes leaders de succès et d'inspiration pour la communauté, il a été procédé à l'élaboration d'un plan d'action de promotion de l'égalité genre, des droits et de l'autonomisation des femmes et de la fille, avec une invite aux parents à investir sur les filles. Un plan d'action autour duquel tous se mobilisent avec Médecins du Monde pour agir et faire de chacun et chacune un élément catalyseur pour un changement durable. Pour pouvoir améliorer les conditions de la femme, pour pouvoir faire en sorte que les nouvelles générations des femmes et des filles soient des éléments catalyseurs du développement durable, on a pu recueillir certaines actions que les femmes en association promettent de mettre en œuvre au niveau de la commune de Ndali, notamment les femmes qui sont en association comme les artisanes. Par le passé, les femmes étaient reléguées au second rang. Là où se trouvent les hommes, la femme n'avait rien à dire. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. La femme est considérée et je salue cela. Ce qu'on a appris, c'est beaucoup. On tient à partager avec nos collègues. Médecins du Monde poursuit cette série d'activités dans le cadre de la GIV à Abomey et Cotonou, où il est prévu un camp d'interaction
et de mise en réseau à l'intention de plusieurs centaines de jeunes femmes apprenties bénéficiaires du projet Respect. Les femmes béninoises de la métropole et de ses environs ont eu droit à un spectacle sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou à l'occasion de la célébration de leurs droits en ce début de mois de mars. Un concert avec à l'affiche plusieurs artistes béninoises et africaines, sans oublier l'invité surprise. Retour sur les temps forts de ce spectacle. C'est bien elle, Huguette Bokweyan-Kadja, offrant un spectacle exceptionnel à ce public. Un public présent au Palais des Congrès dans le cadre du concert organisé pour rendre un hommage particulier à la femme béninoise et africaine. Une façon pour la présidente de l'Institut national de la femme de participer à ces moments de réjouissance. C'est un moment de souvenir des femmes qui, à cause de violences sexuelles de tous ordres qu'elles subissent, ne peuvent même pas bouger de chez elles. Et ce soir, comme vous aurez remarqué, l'orchestre est exclusivement féminin et tous les artistes sont en train de passer sur le sexe féminin. Bléo de Bella Bello et Malaika de Myriam Makeba. Ce sont les deux morceaux interprétés par la présidente de l'INF. Une prestation qui a laissé sans voix les spectateurs. Vraiment la cerise sur le gâteau parce que c'est la présidente de l'INF. Personne ne pouvait imaginer qu'elle avait un coffre, qu'elle avait de la voix à donner, de la puissance dans la voix de cette façon-là. Elle nous a égayé de sa plus belle voix, on a découvert un talent en elle. C'est vrai que nous avons déjà eu l'habitude de la voir sur quelques fois sur ses pages Facebook, mais là elle vient de nous gratifier en live et puis franchement c'était du beau. Une première de voix, Madame la présidente de l'INF, prestée. Sincèrement, je ne m'y attendais pas. J'en parle et j'ai la chair de poule. Quand je la vois sur une prestation telle que Malaika, quand je la vois dans des registres comme ça, je ne sais pas comment elle a fait, mais sincèrement, elle est une artiste, pour moi, confirmée. La scène du festival, Elle mérite tout, a vu défiler plusieurs artistes féminins du Bénin, avec pour l'occasion un orchestre entièrement féminisé. Ce journal, lui, il est terminé, mais l'actualité se poursuit sur Canal 3 Bénin avec, à 20h, l'info continue de Wahab Ali Para et ses invités. Merci de nous avoir suivis.